ça m'a permis d'abord de voir l'intéressement des uns et des autres par rapport à ce sujet, mais de magnifier le niveau de connaissance des uns et des autres par rapport à ce thème. Je pense qu'aujourd'hui, c'était l'occasion d'échanger, d'apprendre de vous et vous d'apprendre de moi. Et dans ces échanges, je pense que chacun a eu un bénéfice. Et quel est le rôle ou la place du journalisme dans le changement climatique? Comme je l'ai rappelé lors des échanges, son rôle est crucial. Parce que c'est seulement à travers le journalisme que peut sortir l'information, la vraie information. Donc le journaliste aussi non seulement doit sensibiliser, mais aussi dénoncer. Dénoncer, quand je dénonce, même dans le bon sens, dénoncer, dire ce que l'implication, la politique, les actes que mènent les gouvernements et les lobbies par rapport au changement climatique. Parfois, de journaliste, c'est la responsabilité. Vu la facilité de communication dans les réseaux sociaux, est-ce que peut-être ceci ne serait pas un point sur lequel il faudra s'appuyer pour que vraiment la vérité puisse être connue de tous? Tout à fait. Comme je l'ai dit, il y a une désinformation qui se passe. Et donc, comme je l'ai dit aussi lors de l'atelier, c'est à travers la compréhension de la chose, la recherche, l'investigation que le journal doit parvenir à donner la bonne information. Et j'insiste aussi sur un fait constant. Il est aussi impérieux, aussi nécessaire d'utiliser les langues locales. Nous pouvons nous comprendre facilement les changements climatiques à travers les documents que nous scrutons. Mais il nous appartient maintenant de traduire, d'interpréter ces documents de la façon la plus digestive pour les populations locales qui ont un niveau d'éducation un peu plus bas. Oui, nous sommes dans la zone du ferro. Est-ce que le changement climatique pourquoi impacter la zone? Mais oui, regardez aujourd'hui, regardez l'état du climat qu'il y a aujourd'hui. Et il faut le rappeler, nous sommes dans la zone sylvo-pastorale, mais rappelez-vous qu'il y a 50 ans, il y avait encore des lions ici. Il y avait des hyènes, il y avait des lions, il y avait des chacals. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Maintenant, on parle de refuge. On parle de refuge avec le Ranch-le-Doli. On parle de refuge des bergers, des transhumants. Ça prouve aujourd'hui aussi que le changement climatique est bien présent. Et il faut aussi le rappeler avec des feux de brousse. Nous risquons de subir encore beaucoup plus durement ces changements climatiques. Et quel sera l'impact du changement sur les humains? Mais beaucoup, il y a des impacts environnementaux, il y a des impacts même économiques sur On a des populations qui sont déplacées. Vous avez vu, il y a la sécheresse qui est là, il y a les rendements qui baissent. Donc, tout ça, c'est des impacts, c'est des conséquences des changements climatiques. Ce n'est pas quelque chose de perceptible malheureusement pour les populations locales, mais des analyses faites par rapport à des périodes beaucoup plus ultérieures permettent de comprendre la cause de ces changements et les conséquences sont là visibles. Par rapport aux journalistes, mais je l'ai dit au début, de partager l'information, partager la bonne information, susciter l'intérêt chez les populations locales, mais inciter les gouvernants, les décideurs à prendre la bonne décision par rapport à notre environnement. Certes, l'environnement n'a pas un bénéfice économique palpable, mais il est tout aussi important que tout autre domaine.